Bon, bah les temps sont durs, mais au moins ça nous permet de découvrir quelques Tchads. Notamment, moi j'ai bien aimé un manifestant qui a été filmé dans la soirée du 19 mars par C1000 de la chaîne Le Média. Donc regardez-moi ce Tchad. Et le mec en fait il s'est fait refouler par les flics alors qu'il n'y a aucune raison. C'est absolument illégal, mais bon il se fait refouler, ok. Vague de refoulement les gars, au-delà du feu tricolore. Alors vous assistez à la dispersion totalement illégale d'une présence totalement légale de citoyens sur la voie publique. Manifestement, le préfet de police a décidé pour sauver le régime de violer les libertés, de violer notre liberté d'aller et venir. Mais vous avez vu la gueule du gars déjà? Il arrive, il est super décontracté et tout, avec sa petite écharpe et tout, ses petites lunettes, il sort vraiment comme ça en mode j'ai peur de rien, alors que c'est des manifs quand même un peu violentes. Et ça montre aussi quelque chose, on voit un petit peu quand même le statut social de cette personne, et on voit du coup que Macron a réussi à liguer des gens qui sont quand même pas des ultra pauvres ou quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'air d'être de la classe moyenne supérieure ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc en toute illégalité, alors que nous n'avons commis aucun délit, nous n'avons commis aucune infraction, nous sommes simplement présents sur la voie publique, la police nous interdit de circuler tel que nous le voulons, alors qu'il n'y a ici aucune manifestation non déclarée, il n'y a aucune forme d'infraction qui soit commise. Nous sommes interdits de circuler librement. Voilà aujourd'hui où nous en sommes, et je suis convaincu que dans les jours qui viennent, les forces de police seront de plus en plus contraintes de faire violer les libertés pour sauver le régime, car on voit bien que toute présence dans la rue désormais est interdite ou en tout cas suspecte dès lors qu'elle n'est pas autorisée préalablement. On rappelle... Non mais vous imaginez le mec, le discours qu'il fait là? Enfin, Pécresse, elle avait des discours écrits à l'avance par 30 000 personnes et elle faisait pas ça, hein. Que nous sommes dans une démocratie libérale, ce qui signifie que nous avons le droit de circuler sans autorisation préalable de la police, et que ce droit fondamental est aujourd'hui violé par Laurent Nunez, le préfet de police, ancien ministre de Macron. Nous devrons tôt ou tard demander au président de la République des comptes sur l'utilisation personnelle et illégale qu'il fait des forces de l'ordre. Rappelons que les forces de police sont là pour assurer l'ordre public et non pour le troubler. Mais c'est vraiment réel, c'est-à-dire que j'étais à Paris là ce week-end, quand vous êtes à Paris, vous marchez dans les rues, les gars qui foutent le plus de bordel, limite, c'est la brave, c'est les flics, il y a des camions partout, ça t'empêche de passer, enfin, vraiment les flics, au lieu d'être les forces de l'ordre, là c'est les forces qui cassent l'ordre, c'est les forces du désordre réellement. Exactement le contraire, les forces de police se chargent de troubler l'ordre public au lieu de l'assurer. Voilà, défendons nos libertés mes amis, et surtout ne nous laissons pas faire. Dans les jours qui viennent, il faut que nous agissions pour que cet ordre prétendument républicain qui devient dictatorial soit remis dans les clous, comme on le dit, et nous devrons agir et nous mobiliser. À très vite. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Ouais, non mais il a raison, en plus quand il dit nous sommes plus nombreux qu'eux, bah, c'est ce qu'on a vu là ce matin avec le truc avec Olivier Matteux, où j'ai fait une vidéo dessus, vous l'avez peut-être vu, où ils arrivent à faire reculer les CRS. Parce que, en fait, oui, 20 CRS, en fait, quand ils commencent à courir vers vous et que vous vous barrez, ben là, vous êtes baisés. Par contre, dans le cas inverse, c'est pas possible pour eux, ils vont pas prendre 50 mecs chacun, quoi. Il a pas tort du tout en disant qu'on est plus nombreux qu'eux. Faites respecter les lois de la République. Notre bien commun, c'est la République et ce sont ses lois. Vraiment, en ce moment, il y a un côté progressiste à la République, alors que ça faisait des années qu'on nous bassinait avec les valeurs républicaines, les valeurs, la laïcité, la démocratie, des trucs comme ça, c'était tout à fait vide. Et puis là, on arrive à récupérer ces valeurs d'un point de vue progressiste, et je trouve que c'est intéressant ce qui est en train de se passer réellement. Un CRS qui n'a pas de numéro de Rio, et donc aujourd'hui nous sommes victimes d'une nasse illégale avec une série de CRS qui n'ont pas affiché leur numéro de Rio, ce qui est totalement illégal puisque nous rappelons que dans la démocratie française nous devons pouvoir identifier chaque fonctionnaire qui fait appliquer les lois au titre de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous avons devant nous une série de CRS qui ne respectent pas la loi et qui pratiquent une nasse illégale qui nous empêche de circuler alors que nous n'avons commis aucun délit ni aucune infraction. Donc nous ferons remarquer
que l'ensemble du dispositif de ce soir viole fondamentalement nos libertés et est inconstitutionnel. Et nous en demanderons raison au ministre et au commissaire qui dirige cette opération qui viole totalement nos lois. Je rappelle qu'en tant que directeur de la publication, Édouard Husson, en tant que fondateur du média, nous sommes protégés par la liberté de la presse. Et cette liberté de la presse est aujourd'hui violée par des fonctionnaires de police qui ne respectent même pas la réglementation applicable, c'est-à-dire qu'ils n'affichent pas leur numéro de RIO permettant de les identifier et permettant de demander une sanction disciplinaire pour les fautes détachables du service qu'ils sont en train de commettre. Rappelons-le, ce sont des fautes lourdes qui méritent un licenciement et le renvoi chez Pôle emploi, ce qui apprendra à leurs collègues à respecter les lois de la République. Voilà, alors maintenant nous demandons officiellement à sortir de cette nasse illégale. Est-ce que nous pouvons sortir? Voilà, il y a là un chef qui dit non. Est-ce que vous pouvez confirmer, monsieur, que vous refusez l'application des libertés? Vous n'avez pas le droit de me toucher. Comment? Mais je respecte les distances de sécurité, comme on le voit à la caméra. Voilà, vous n'avez pas essayé de m'empêcher de filmer. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous confirmez votre refus de nous laisser libres d'aller et venir? Voilà, confirmation est faite. Ce monsieur n'a pas son numéro de RIO. Dès demain, chers militants, nous demanderons son licenciement de la fonction publique, car il ne mérite pas de faire respecter les lois de la République.